Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 14, verset 6. C'est un chapitre sur les 3 modes de l'énergie matérielle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Tatra sattvam nirmalatvat prakashakam hnamayam sukha sangena bhatnati gyana sangena chanagha. Traduction. Ô Anagha, toi qui es sans péché, des 3 modes de la nature matérielle, la vertu, due à sa pureté, est la plus favorable. Elle illumine l'être et le libère du vice. Elle lie l'âme incarnée par l'attachement au bonheur et à la connaissance. Commentaire. Ce verset explique les caractéristiques du mode de la vertu et comment l'âme dans le corps devient liée par les effets qu'elle procure. Elle ressent la sensation d'être illuminée par la connaissance et éprouve un profond sentiment de calme et de bonheur par les actions qu'elle accomplit. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashtatade Shatadine. On parle pas assez souvent des gunas, des modes de la nature. En réalité, c'est tellement important parce que dans ce monde ici-bas, nous sommes tous des âmes conditionnées. Ça veut dire que nous sommes conditionnés par l'énergie matérielle. Ces couches qui nous recouvrent et qui nous poussent à agir d'une certaine manière, qui sont la passion, l'ignorance et la vertu. L'âme reste toujours pure à chaque instant. Elle ne change pas de nature. Elle est Satchitananda, éternelle, pleine de connaissance et de conscience et pleine de félicité. Elle est faite pour vivre dans l'amour le plus pur. Mais il y a un problème, c'est qu'elle est recouverte par toutes ces couches matérielles qui font en sorte que nous avons toutes sortes de personnalités, des fois positives, des fois négatives. Et on peut réaliser, si on regarde dans notre propre conditionnement, que ce conditionnement, il est très handicapant. Il nous limite beaucoup parce qu'il nous pousse à agir d'une certaine manière. Arjuna, dans le 3e chapitre, il pose une question à Krishna. Il lui dit
j'ai l'impression que je suis forcé à agir au-delà de moi-même. Quelle est cette force invisible qui me pousse à agir au-delà de moi-même? Et Krishna lui explique que c'est cet ennemi qui dévore le monde entier, la concupiscence. La concupiscence, c'est ce désir de jouir de ce monde. Et quand on désire de jouir de ce monde, Krishna investit son énergie matérielle et il recouvre notre conscience pour qu'on puisse jouir de ce monde. Mais il y a un prix qui vient avec ça, le recouvrement matériel. Et ça, c'est triste parce que ces couches qui nous recouvrent, elles ne nous permettent pas d'être nous-mêmes, d'être dans notre vérité à chaque instant. Et ça, c'est une difficulté. On peut voir, même si par exemple, si tous ensemble, ici aujourd'hui, on a cette intention dans notre cœur de vouloir pleinement vivre dans notre vérité, reste qu'il y a toujours ces couches qui nous recouvrent, peu importe notre intention. Mais c'est pourquoi l'intention, elle est importante. On doit prier profondément dans notre cœur, parce que de la nature qui nous victimise. Et ça, c'est tellement important, parce que notre conscience, elle est tellement absorbée dans ces formes externes que nous sommes tellement dans l'anxiété, l'insécurité, la peur, le stress de tout ce qui nous arrive au quotidien, parce qu'on est attaché aux formes de ce monde. On est attaché aux formes que les modes de la nature ont pris dans notre vie. L'environnement, notre corps, notre mental, et à cause de ça, on souffre. C'est la seule raison de notre souffrance. Parce que cet enchevêtrement matériel, il nous pousse à vivre dans l'oubli de ce que nous sommes réellement. Et ça, c'est un sérieux problème. Donc, on expliquait dans ce verset, c'était partager l'importance de la vertu. Même si la vertu est une couleur de ce monde, reste qu'elle est la couleur qui se rapproche le plus on pourrait dire, la couleur originelle. Parce que tout ce qu'on voit dans ce monde est un reflet du monde transcendantal. Sauf que le monde transcendantal, il est pur, parce que c'est l'origine. Et, oh, oui. Donc, le monde transcendantal, il est pur. Il n'y a pas de passion et d'ignorance. Il n'y a que la pure vertu. C'est pourquoi la vertu, c'est une énergie qui se rapproche le plus de cette énergie spirituelle, de cette réalité transcendantale. Puis c'est pourquoi la vertu, c'est la qualité matérielle qui est la plus favorable dans notre vie pour l'éveil spirituel. On s'était expliqué dans le verset que la vertu due à sa pureté est la plus favorable. Elle illumine l'être et le libère du vice. Elle lie l'âme incarnée par l'attachement au bonheur et à la connaissance. Donc, la vertu, elle permet d'avoir du temps dans notre conscience, d'avoir un espace dans notre cœur pour réfléchir sur ce qui nous arrive. Quand il y a trop de passion et d'ignorance, on peut nous répéter des choses pendant des années. On peut venir ici à toutes les semaines et écouter la même chose mois, après année, sans jamais vraiment recevoir cette connaissance dans notre cœur, parce qu'il y a trop de passion et d'ignorance. Et c'est là on réalise à quel point la passion et l'ignorance, c'est très handicapant pour l'âme conditionnée. Ça pousse l'âme à s'identifier avec ce corps, à se sentir être victime, ou plutôt à s'identifier à être une victime, et tout ce qui vient avec, ou parfois s'identifier à être un agresseur aussi. Donc la passion et l'ignorance, c'est vraiment un problème dans notre vie au quotidien, parce que ça étouffe notre conscience, et ça ne nous permet pas de vivre au niveau spirituel. C'est pourquoi on doit, au quotidien, être conscient de l'influence de ces énergies et l'influence de ces énergies sur notre conscience. Parce que notre conscience, elle est gouvernée, on pourrait dire, elle est adombrée profondément par ces énergies. C'est pourquoi, par exemple, nos pensées, on doit faire attention à comment on perçoit nos pensées, nos sentiments et nos désirs, parce que c'est faux et c'est biaisé. Dès qu'on s'identifie à ses désirs et à ses pensées, on tombe dans l'ignorance matérielle. Donc, c'est vraiment important d'être un observateur. Si on veut comprendre comment être émotionnellement en harmonie avec ce qui nous entoure, on doit passer au feu rouge en premier. Ça veut dire qu'on arrête un instant. On arrête de se faire gouverner par ses pensées, ses désirs et ses sentiments qui sont complètement adombrés par les modes de la nature. Et on arrête un instant. On s'assoit un instant. On se pose.
On pose notre conscience et on médite. On est des observateurs à chaque instant. L'âme, kshetra kshetragya. Le corps et l'environnement, même le corps, c'est l'environnement de l'âme. On n'est pas ce corps. Le corps, c'est l'environnement de notre âme. Et l'âme, elle est tout simplement une observatrice de cet environnement. Elle est une observatrice de ses pensées, de ses sentiments et de ses désirs. Mais parce qu'on s'identifie à tout ça, on est complètement adombré, complètement contaminé par toutes ces impressions matérielles. Et comme on s'identifie à ça, on ne fait que souffrir. On ne fait que mettre la faute sur les autres sans se sentir responsable que tout ce qui nous arrive, c'est parce que je n'arrive pas à voir ce qui se passe réellement dans ma vie. Sans ça, je ne pourrais pas parler comme ça, je ne pourrais pas m'en prendre aux autres, je ne pourrais pas parler négativement envers les autres. Ça ne serait pas possible, parce que l'âme, elle reste là, mais on est tous des âmes spirituelles ici. On est tous des âmes spirituelles. Et on oublie tellement facilement ça. On est tous ici la même chose, on est tous de la même nature. Il n'y a personne qui est différent ici. C'est juste des conditionnements qui nous recouvrent. Mais on s'attache tellement à ça qu'on est prêt à avoir des amis, des ennemis, à détester quelqu'un, à aimer quelqu'un, à rejeter quelqu'un pour le reste de notre vie, à être prêt à haïr une personne dans notre cœur, juste parce qu'on n'arrive pas à comprendre que nous-mêmes aussi, on est exactement dans la même situation que l'autre. On est tous dans la même situation. Comment est-ce qu'on peut s'en prendre aux autres tandis qu'eux aussi sont complètement victimes de ce qui leur arrive aussi? On est tous des victimes dans ce monde. On est tous victimisés par l'énergie matérielle. Et il n'y a pas une personne plus pauvre que l'autre, plus victime que l'autre. On est tous victimes, qu'on soit riche ou pauvre, ou qu'on soit heureux ou malheureux, on est tous victimes de cette énergie matérielle. Ça, c'est tellement important. Donc, c'est pourquoi on doit arrêter un instant. On doit arrêter le train-train quotidien, on doit arrêter la souris qui tourne dans notre tête, se poser et méditer un instant. Mais qui suis-je? Dans tout ça, dans toutes ces pensées négatives, ces désirs qui me poussent à faire plein de choses qui sont des fois défavorables pour moi, mais qui suis-je dans tout ça? Je me place où dans tout ça, moi? C'est important, on doit méditer. On doit arrêter d'être des souris qui courent après, en anglais on dit un rat race. On est complètement dans cette course folle parce que notre société, elle nous pousse à vivre dans l'extérieur. La passion, qu'est-ce que ça fait? La passion, ça nous pousse toujours à voir à l'extérieur et à oublier ce que nous sommes à l'intérieur. L'ignorance, on oublie tout. On ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on n'est pas, on est comme dans le vide total, c'est le blackout, quoi. Il ne se passe plus rien, c'est comme, je suis dans les ténèbres totales, quoi. Donc c'est pourquoi on doit placer la vertu dans notre vie. Sans ça, on va juste voir les choses en externe, on n'arrivera pas à comprendre ce qui se passe réellement. Qu'on est tous des âmes spirituelles qui sommes tous victimisés par les trois modes de l'énergie matérielle. C'est pourquoi la vertu, elle est tellement importante. Dans la Gita, Krishna, il met beaucoup de versets, beaucoup d'enseignements sur les trois modes de la nature. Il nous explique le style de vie qu'on doit avoir pour être situé dans la vertu. Parce que même si c'est une qualité matérielle, c'est la plus favorable pour l'éveil spirituel. Par exemple, Prabhupada, qui est un grand saint dans notre lignée, il a passé des années à écrire plein de textes, plein de commentaires sur la philosophie Vaishnava. Et juste avant de mourir, son dernier commentaire qu'il a fait, il a parlé du mode de la vertu. Il disait, la vertu, c'est tellement important, parce que si on ne place pas notre conscience dans la vertu, si on n'a pas un style de vie dans la vertu, qu'est-ce qui va se passer? On va être engouffré par l'illusion matérielle. Et on n'aura plus l'espace pour vraiment méditer, se connecter à notre vérité. Donc, c'est intéressant. C'est les dernières choses qu'il a discutées en ce monde avant de partir. Parce qu'il réalisait l'influence des trois modes de l'énergie matérielle. Donc, c'est pourquoi on doit être conscient de cette propre influence en nous. Et plus on l'aperçoit en nous, plus on l'apercevra chez les autres, mais plus on sera compassionné envers nous-mêmes et les autres aussi. Parce qu'on comprendra qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas quelqu'un qui est pire que l'autre ou qui est moins que l'autre. On est tous dans le même bateau. C'est juste qu'on a des karmas différents. Mais on reste tous des âmes conditionnées, victimisées par les trois modes de l'énergie matérielle. C'est ça la compassion spirituelle. C'est ça le respect spirituel. On est tous dans le même bateau. C'est pourquoi on ne peut que respecter et avoir de la compassion pour les autres, parce qu'on est tous exactement dans la même situation. Donc, dès qu'on pense autrement, on se fait gouverner et adombrer par l'énergie matérielle. C'est pourquoi il faut vraiment méditer là-dessus un instant. Cette connaissance qui est tellement merveilleuse, qui peut complètement changer notre existence, on est prêt juste parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir un instant et se poser, on est prêt à être gouverné pour le reste de notre vie
sans éveiller cette vérité profondément à l'intérieur de nous. Et ça, c'est triste, franchement. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est une souffrance horrible pour l'âme. L'âme, elle est humiliée par cette énergie matérielle. À chaque instant, elle est tellement humiliée. On a tous été humiliés ici par cette énergie. Mais on doit prendre responsabilité de notre conscience. Il n'y a personne à part nous qui est conscient de ce qui nous arrive. On a le libre arbitre de comment on place notre conscience, comment on perçoit les choses. C'est pourquoi on expliquait le feu rouge. Ça, c'est une technique de feu de circulation émotionnelle. Donc, feu rouge, on s'arrête. On arrête tout, puis on se pose les vraies questions. Attends, mais je suis qui dans tout ça? Mais comment je me place dans tout ça? Mais je fais quoi, moi, dans tout ça? C'est important. On doit arrêter. On s'arrête, puis ensuite, on passe au jaune. On se rappelle qui nous sommes, l'âme éternelle. Prenez cette position d'observateur. Rappelons-nous, je fais partie du Seigneur. Je suis une âme dans le corps et je dois agir d'une manière favorable à mon cheminement spirituel. Puis le point, c'est qu'au moment où on commence à se remettre en question nos perspectives, on verra un changement dans notre réaction émotionnelle par rapport aux autres. Parce que notre réaction émotionnelle par rapport à l'environnement, il est basé sur des perspectives qui sont biaisées par les modes de la nature. C'est pourquoi on réagit souvent négativement par rapport aux autres, parce qu'on réagit par rapport à notre faux ego, notre mental qui est adombré par la passion et l'ignorance. Puis à cause de ça, on n'arrive plus à bien se placer dans tout ça. On réagit souvent négativement. On se fâche, on se met en colère, on s'en prend aux autres, on se met victime, on pense que c'est la faute des autres, tandis que non. On est tous exactement dans la même situation. Donc c'est pourquoi on doit passer au jaune ensuite, puis se rappeler, OK, on s'est arrêté, et là maintenant que je me suis arrêté un instant, que je suis dans l'instant présent, OK, je suis une âme spirituelle. Donc si moi je suis une âme spirituelle, comment je suis supposé agir? En quelle conscience dans mon quotidien? Puis c'est là que nos perspectives émotionnelles vont tout de suite changer. Quand on se met comme un observateur de ce qui nous arrive, on ne peut plus s'en prendre à l'environnement. On ne peut plus se battre contre l'environnement. On ne peut plus résister contre l'environnement parce qu'on est juste un observateur de ce qui se passe. On perd notre attachement, notre désir de contrôler ce qui nous arrive parce que ce qui arrive, c'est qu'on se sent une victime parce qu'on pense que les choses doivent être d'une manière pour nous, que les gens doivent nous parler d'une manière, qu'ils doivent être d'une certaine manière avec nous, mais ce n'est pas comme ça non plus. Parce qu'on est tous des âmes spirituelles qui sont recouverts par toutes ces couches qui font toutes sortes de désharmonies matérielles, quoi. Donc, c'est pourquoi on doit être dans l'acceptation de ça aussi, qu'une personne, elle peut penser complètement différemment de moi. Elle peut agir complètement différemment de moi parce qu'elle a l'influence d'une énergie qui est complètement différente de moi. Elle place ses valeurs à un autre endroit. Elle perçoit les choses différemment. Elle agit différemment. Comment on peut lui en vouloir? Parce que nous-mêmes aussi, on est recouverts par cet aspect individuel spécifique, quoi. Donc, c'est pourquoi la perspective spirituelle, elle est importante. Et ça se fait dans le mode de la vertu. Plus on comprend que ce n'est pas une question qu'une personne est différente de moi ou qu'elle n'agit pas comme moi, elle ne perçoit pas, elle ne relationne pas comme moi, elle ne réagit pas aux difficultés comme moi. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question qu'on est tous des âmes spirituelles qui sont victimisées, encore une fois, par cette influence matérielle. Donc, c'est pourquoi on doit laisser la connaissance entrer dans notre cœur. Et ça se fait par la vertu. Si on se laisse trop adombrer par l'ignorance et la passion, on ne pourra jamais, même pendant une vie entière, laisser cette énergie, cette connaissance transcendantale entrer notre cœur et transformer notre conscience. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi on doit, au niveau de notre conscience, faire un effort et, avec notre libre arbitre qui nous appartient complètement, prendre cette responsabilité d'amener la vertu dans notre vie. Ça commence, je dirais, par une diète saine. C'est pourquoi, par exemple, dans notre tradition, nous sommes végétariens. Parce que, comme on mange à tous les jours, il y a une vibration particulière quand on mange, selon la qualité de l'ingrédient qu'on a mangé. De la même manière qu'il y a des personnes qui sont plus dans l'ignorance, la passion et la vertu, qu'il y a, par exemple, des environnements qui sont plus dans la passion et l'ignorance.
Par exemple, la ville ou une discothèque, c'est dans l'ignorance. Le centre-ville de Paris, c'est dans la passion. Et la nature, la forêt, c'est la vertu. Eh bien, de la même manière, il y a des diètes qui sont dans la passion, l'ignorance et la vertu. Les diètes qui sont plus dans la passion, lorsqu'on la mange, par exemple, quelque chose qui est trop épicé, ça, comme c'est investi de cette énergie de passion, quand on mange, on reçoit cette passion et cette passion, elle influence notre conscience. La viande, par exemple, la viande, les œufs, le poisson, ce sont des ingrédients qui sont dans le mode de l'ignorance. Et donc, quand on mange ces ingrédients, on mange l'ignorance et on se nourrit de l'ignorance. Donc, c'est pourquoi la diète végétarienne est la diète des yogis, parce qu'elle est dans le mode de la vertu. Elle est pure. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Elle est pure, elle est saine, elle est fraîche. On peut, si on se pose, par exemple, si on sort de notre appréciation quotidienne de ce qu'on mange au quotidien, si on y pense un instant, il y a quand même une différence entre une carotte qu'on sort de la terre et un animal qu'on égorge pour pouvoir le consommer. Il y a quand même une différence dans cette énergie-là. Nous, on n'en est pas conscient, mais si on irait directement, on pourrait dire, passer à l'acte de tuer un animal pour l'honorer, ça serait quand même différent notre rapport avec l'animal, quoi. Donc, c'est pourquoi la diète, elle est très importante et la diète végétarienne, elle est la plus propice pour l'éveil spirituel. Parce que le problème avec l'ignorance, et comme la viande, c'est dans le mode de l'ignorance est quelque chose qui congèle notre conscience. Ce qui fait en sorte que on est capable de faire des choses complètement défavorables pour nous-mêmes et pour les autres, et on n'arrive pas à se poser assez facilement des questions profondes sur notre existence. C'est une énergie qui est néfaste pour notre éveil spirituel. C'est pourquoi la diète végétarienne, elle est la plus propice, parce qu'elle infuse notre conscience dans la vertu. Je me rappelle, le premier jour où j'ai commencé à être végétarien, j'ai senti immédiatement un changement dans ma conscience. Je me suis senti plus léger ce jour-là. Et j'ai réalisé à quel point c'était positif et que c'était nécessaire pour notre éveil. Donc, on doit placer dans notre vie des choses qui sont dans la vertu. Ça commence par la diète. Et donc, pour ceux qui viennent manger ici toutes les semaines, c'est délicieux. On manque de rien. Et si on y pense un instant, il y a plus de fruits, il y a plus de diversité de fruits, de légumes, de grains qu'il y a de diversité de viande et de poissons en réalité dans les supermarchés. Donc, ce n'est pas qu'on manque quelque chose au niveau gustatif. Il y a toutes sortes de goûts qui sont tellement merveilleux dans la diète végétarienne. On ne manque rien en réalité. Mais ce qu'on manque, c'est, on pourrait dire qu'on décide d'arrêter de manger cette ignorance, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit se poser. Est-ce que je ne pourrais pas avoir une diète qui est plus saine pour mon éveil spirituel? Donc ensuite, il y a aussi, par rapport au mode de la vertu, on peut le retrouver dans tous les aspects de notre vie, que ce soit la musique, les amis que nous avons, les activités que nous faisons. Il y a une différence entre marcher dans la forêt et aller dans une discothèque. L'influence que ça a sur notre conscience est complètement différente. Donc, on doit regarder ces choses qui sont dans la vertu et essayer le plus possible d'avoir un style de vie qui est dans la vertu. Plus on fait ça, et plus ça va nous aider à avoir un espace dans notre cœur et notre conscience pour réfléchir sur l'âme. Sans ça, c'est plus difficile. Donc, on peut voir aussi, par exemple, on expliquait la nourriture, mais il y a aussi ce que nous consommons au niveau du divertissement. Par exemple, si on consomme de l'alcool ou des drogues, par exemple, comme la marijuana, ce sont des choses qui sont dans le mode de l'ignorance. C'est la même chose. On adombre notre conscience de l'ignorance et il n'y a plus vraiment l'espace lorsqu'on est sous. Il n'y a plus l'espace au niveau de notre conscience pour réfléchir sur l'âme. Parce qu'il y a trop d'ignorance qui est là et l'ignorance, c'est quelque chose qui pèse sur notre conscience. C'est quelque chose qui est lourd et qui rabaisse notre conscience. Ça fait en sorte que ça devient plus difficile. Si on fume tout le temps la marijuana, c'est la même chose aussi. Donc, c'est pas qu'on essaie de soustraire les choses dans notre vie, mais on essaie le plus possible d'ajouter les choses qui sont dans la vertu pour que ça nous laisse l'espace pour pouvoir méditer sur des choses supérieures dans la vie. Sans ça, ça devient difficile. On peut le voir dans notre société. Je parlais à quelques jeunes récemment et ça me faisait de la peine parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient 18 ans, mais dans mes discussions avec eux, je sentais qu'ils étaient tellement sans vie, sans inspiration dans la vie, sans confiance, sans détermination, et ça m'a fait de la peine. Je réalisais, où est-ce qu'on s'en va dans notre société? Quelle direction on prend? C'est quand même triste.
si on regarde qu'est-ce que notre société nous pousse à devenir dans ce que nous recevons au quotidien, c'est triste parce qu'on nous éduque pas dans le caractère humain, quelles sont les vraies qualités humaines, l'importance des qualités humaines dans notre vie. Ça, c'est important aussi. Le mode de la vertu, l'âme. On n'a pas vraiment d'éducation et à cause de ça, on est laissé à nous-mêmes avec notre propre conditionnement qui nous, on expliquait tout à l'heure, victimise à chaque instant. Donc, c'est pourquoi, même si nous avons ces couches qui nous recouvrent et qui mettent une pression sur nous et qui nous poussent à agir d'une certaine manière, plus nous plaçons notre vie dans la conscience, dans la vertu, et plus justement l'influence de ces énergies qui sont plus négatives comme la passion et l'ignorance, plus ils seront dissipés par l'éveil de la vertu dans notre vie. Et une fois qu'il y aura la place dans notre cœur pour s'absorber dans la réalité, dans la transcendance, dans notre vérité, et plus là, à ce moment-là, on pourra changer notre conscience et vivre quelque chose de plus vrai, avec une paix intérieure, avec un bonheur constant, puis avec une félicité qui nous permet qui nous inspire à continuer, mais sérieusement dans ce chemin spirituel. Parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le verset, c'était dans le commentaire. Ah non, c'était dans un autre commentaire d'un autre Gita que j'avais regardé tout à l'heure, mais c'était expliqué que cette vertu, elle nous pousse à aller à continuer sur ce cheminement spirituel. Donc c'est pourquoi on doit voir dans notre quotidien comment on peut placer certaines choses dans notre vie pour nous permettre justement d'être plus dans la vertu, parce que ça sera une fondation solide qui nous donnera l'inspiration, l'énergie et la conscience pour avoir une vie spirituelle. Sans ça, on peut voir, hein, en nous-mêmes et chez les autres, c'est très difficile. Parce que sans ça, même si on s'associe avec des gens spirituels, même si on s'engage dans des activités spirituelles, c'est des choses qui peuvent trop facilement nous ramener vers le bas et faire en sorte que nous perdons conscience facilement de notre vérité et qu'on se déconnecte trop facilement, quoi. Donc c'est pourquoi la vertu, elle a une place très importante. Et Krishna, il en parle beaucoup dans la Bhagavad Gita. Et c'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes tellement influencés par ces basses énergies comme la passion et l'ignorance, et du coup, on tombe trop facilement justement dans l'oubli de notre vérité. Et ça fait en sorte que notre réaction émotionnelle, elle peut trop facilement devenir négative par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Et ça commence, on expliquait, hein, je vais revenir à cette technique des réactions émotionnelles, parce que c'est une belle technique qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Donc, on arrête un instant. Parce qu'on a arrêté, on a l'espace dans l'instant présent pour réfléchir sur comment on peut réagir par rapport aux autres. Par exemple, il s'est passé une situation difficile. On pourrait réagir tout de suite. On pourrait juste dans cette spontanéité avoir une réaction négative. Mais non, on décide de s'arrêter un instant. On s'en va de la situation. On s'arrête, on se pose. Et là, on commence à réfléchir dans tout ça. OK, là, ça m'a mis en beau calvaire tout ça. Mais là, moi, dans tout ça, je suis quoi? OK, je suis une âme spirituelle. On commence par ça. Je suis un observateur de tout ça. Est-ce que j'ai besoin de me mettre dans autant de colère? Est-ce que j'ai besoin de m'engouffrer de ces sentiments tellement négatifs? Et là, on passe au feu vert. Comme on a médité sur comment on devrait s'appliquer, là, dans le feu vert, on agit et on applique avec la bonne perspective spirituelle. C'est comme ça qu'on peut être en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement. On n'a pas le choix parce que sans ça, on est juste trop dans... Comme notre société ne nous a pas éduqués à contrôler notre mental, on est juste constamment dans le réactif, quoi. Constamment à chaque instant. Puis à cause de ça, on perd trop facilement notre intelligence spirituelle. Et ça ne nous permet pas de bien se placer et de rester au niveau de l'âme, rester connecté à notre vérité. Pourquoi la vertu elle est importante? C'est parce qu'elle nous donne l'expérience de notre vérité et elle nous donne l'expérience de cette valeur qu'est cette vérité. Plus on voit de la valeur dans cette vérité, puis plus on aura l'inspiration de se placer différemment par rapport à nous-mêmes et aux autres. Et ça c'est beau. Parce que dans notre vérité, il y a quelque chose de beau, de doux, de merveilleux, et qui nous permet de tellement plus facilement tolérer ce qui nous arrive en bonne conscience. Et même aussi cette tolérance, elle nous pousse à retourner dans notre vérité et à se reconnecter à ce qui est de plus beau à l'intérieur de nous. Et ça fait du bien. Ça, c'est nécessaire. Ça nous permet de rester conscient, de rester heureux, puis de rester connecté à chaque instant. Donc, on va terminer ici.
Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine la classe? Grantara Srimad Bhagavad Gita Ki Jai.